Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on commence la semaine avec Bitcoin. Je pense que ce sera la seule vidéo de la semaine sur Bitcoin parce qu'il se passe tellement de choses sur les altcoins que je vais te parler plutôt de ça dans les autres vidéos de la semaine. J'ai AKT en tête, il y a peut-être Ethereum qui est très intéressant. Donc vraiment cette vidéo, elle sera peut-être un peu longue, mais au moins on va parcourir et on va faire un petit peu le topo en monthly, en weekly. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur la dominance, qui pourrait se passer dans les prochaines semaines. Tu verras qu'on va vraiment déblayer, on va vraiment élaguer tout ça pour que je puisse t'apporter en fait des réponses. On commence tout de suite, on va pas perdre de temps. Donc j'ai des bonnes nouvelles pour toi, des bonnes nouvelles et des moins bonnes évidemment. La bonne nouvelle, c'est qu'on a enrayé une menace qui était à mon sens très importante. C'est-à-dire qu'ici, on avait vraiment le cours qui venait faire un plus haut et depuis un petit moment, on était plutôt sur quelque chose qui divergeait, hein, d'accord, sur mes indicateurs, sur MACD, sur RSI. Ça, c'est une menace qui s'écarte parce que désormais, on voit clairement qu'on est venu faire un nouveau sommet sur mes deux indicateurs. Ouf, tu vois, par exemple, ça n'avait pas été le cas ici. On était venu chercher un nouveau sommet. Derrière, on avait divergé et on s'était pris une correction d'ampleur. Ce qui était le cas, mais ce qui ne l'est plus. Alors pourquoi ça ne l'est plus? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça veut dire simplement que ce mouvement-là est un mouvement qui a été accompagné, qui a été poussé par une forte demande, par de l'achat, ok, donc il y a eu du volume qui a été exécuté. C'est très important de le comprendre parce que un mouvement comme ça qui monte sans volume, c'est un mouvement qui va redescendre très rapidement. Donc on a une correction derrière qui est assez forte. Donc là, c'est poussé. Ça veut dire que je te dis pas qu'on va pas corriger. Attention, on va en parler juste après. Ça veut dire qu'on a encore du temps devant nous, probablement quelques semaines. Moi, je pense que ça peut tirer jusqu'à février, mars. Pourquoi? Parce que compte tenu de ce que j'ai sur mes indicateurs et compte tenu de ce que je vais te montrer après sur la dominance, c'est un petit peu ce que je retrouve de partout. Okay, ça correspondrait à peu près avec un mois de mars, peut-être avril, mais guère plus. Ok. De toute façon, tu vas comprendre tout ça parce que je vais rentrer dans le détail. Donc, la première menace d'une correction imminente autour des 100 000 s'est enrayée. D'accord? Pourquoi? Parce que ce mouvement est accompagné d'un volume haussier. Maintenant, il va falloir se méfier parce que, comme je viens de te le dire, en général, les zones de surachat comme ça, tu vois, quand on commence à avoir des bougies rouges ici, des bougies rouges ici, des bougies rouges ici, en général, ça veut dire que sur mon RSI, tu vois, ici, ici, ici et ici, on est revenu dans des zones de surachat. Et tout le temps, systématiquement, ça précède ici des mouvements de correction d'ampleur. Donc oui, le mouvement actuel va corriger. Oui, la correction sera d'ampleur. On peut déjà avoir une idée, hein, d'ailleurs. Ici, par exemple, on était sur du moins 55%. Ici, c'était littéralement le bear market, donc on était sur du moins 77%. Ici, on l'oublie, mais on est quand même venu chercher les moins 33, moins 34%. Donc on peut s'attendre sur une correction de ce type-là. Et en général, plus le mouvement est important, plus la correction est forte, parce que ici, tu vois qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de support, il n'y a rien. Donc on pourrait être sur un mouvement d'ampleur qui se situerait sur du moins 40, moins 50% à venir. Ouais, sur le mouvement actuel, ce ne serait pas quelque chose de totalement absurde, même si aujourd'hui tout le monde te dit que BTC, bah, tu as les fonds institutionnels, etc. Non, on va se payer tôt ou tard une correction d'ampleur. Alors pourquoi? On va rentrer dans le sujet qui fâche un petit peu. Ici, tu peux remarquer que sur mon indicateur, on est sur des excès qui sont particulièrement élevés. Tu remarques qu'on vient chercher un sommet, donc à chaque fois qu'on est revenu chercher ces niveaux-là, on était quand même assez proche, tu vois, d'un sommet et d'une correction. Là, ça a été pareil sur mon RSI, quand on est revenu chercher des zones de... Alors là, c'était de l'euphorie, hein, 90 sur le RSI, c'est énorme. Je ne suis pas sûr qu'on aille chercher ces niveaux d'intérêt sur ce cycle-là, mais quoi qu'il arrive, ce qui est très important de comprendre, en fait, c'est que ici, quand on se situe dans des zones de surachat, c'est des zones, c'est des localisations plutôt de profit et de vente. Tu vois que quand on se situe là, on est plutôt voilà. Donc, ce qu'il faut que tu saches ici, ce que je suis en train d'essayer de te dire, c'est pas qu'ici on va toper, absolument pas. Au contraire, parce que pour le moment, on a plus cette divergence qui nous menaçait. Mais par contre, c'est que ce mouvement-là, tôt ou tard, en fait, va se retourner. C'est-à-dire qu'on peut, moi, je m'attends vraiment à ce qu'on revienne chercher, tu vois, quelque chose comme ça, qu'on essaie de pousser un petit peu plus haut sur BTC et qu'on commence à imprimer en fait une divergence et commencer à voir en fait le MACD qui redescend comme ça pourrait nous prévenir
qu'un mouvement d'ampleur avec une correction d'ampleur approche. Maintenant, tu vois que ça nous laisse le temps, d'accord? Alors là, on va commencer à rentrer dans le détail, je vais te donner des dates précises et tout. On va descendre carrément en weekly, ok? Donc tu verras, c'est pas de la magie, hein, c'est simplement de l'analyse technique. Ici, tu vois que quand on est sur MACD, vraiment, avant de vraiment amorcer, c'est ce que j'étais en train de te dire juste avant, sauf que là, on est en weekly. Moi, je m'attends vraiment à ce qu'on puisse commencer en fait à avoir des prises de profit de plus en plus massifs, avec ici un MACD qui commence à plonger, un RSI qui commence à plonger, un BTC qui tant bien que mal essaie de venir chercher des targets haussières. Ok, et donc le temps de voir le MACD revenir chercher et cross les zéros, ça nous ramène vraiment en fait autour du mois de mars. Alors pourquoi je te dis quand MACD va cross les zéros, il faut que je te trouve un exemple. Bah, tiens là par exemple, on voit BTC qui vient chercher des extensions, on voit le MACD qui commence comme ça à redescendre, et c'est vraiment quand on a cross les zéros ici qu'on a vraiment eu la correction d'ampleur derrière. D'accord? C'est pour ça que je te dis, ne prends pas peur, on va chercher un top de marché, c'est évident maintenant, mais voilà, on a encore un petit peu de temps, et d'ailleurs ça s'était fait, tu vois, on est venu chercher des extensions haussières, tandis que sur le RSI, on commence à perdre le momentum. Voilà, c'est ça que je vais regarder, c'est ça que je vais surveiller pour les prochaines semaines. C'est vraiment mon MACD qui va commencer à redescendre et qui va commencer à nous. Quand on va commencer à faire ça, on va passer du feu orange au feu rouge. Pareil pour le RSI, ça nous indiquera que les prises de profit devront s'accélérer, qu'on devra commencer à se protéger. Et je pense que bah, le temps de revenir chercher, ça pourrait. Bah tiens, c'est simple, hein, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de regarder un petit peu, ça nous donne une idée quand même. Ici, par exemple, on va prendre les intervalles de date. Quand on est venu chercher un sommet qui est situé ici, on a mis grosso modo 8 barres. Donc ça a été quasiment 8 semaines, donc 2 mois avant de vraiment avoir cette première jambe baissière. Donc tu vois, ici, admettons qu'on est sur un top. 8 barres, on va regarder ce que ça peut donner. C'est approximativement, là on serait en février. Donc tu vois, février-mars peut correspondre. Alors maintenant, on connaît pas l'intensité de la baisse, ni le temps que ça va prendre, mais 2-3 mois me semble être une plage horaire relativement sérieuse. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas, voilà, je t'annonce pas 2 jours. Il me semble que c'est quelque chose de crédible. Je me base également sur la saisonnalité. D'accord? Donc ici, on a 3 charts. On a BTC ici, on a la dominance qui est ici et on a le total 3 qui est ici. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir et de constater que à peu près autour de 30 semaines après l'halving, on remarque quand même qu'on a une dominance qui commence à tomber. Donc ça a été vraiment le cas lors du troisième halving. Sur le quatrième halving, c'est exactement la même chose, hein. Au bout de 30 semaines, on a cassé, tu vois, des supports et on commence à amorcer une descente sur la dominance. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je m'attends à ce qu'on ait une baisse autour de 30%, 25% sur la dominance qui nous ramènerait sur ce support-là. Donc on peut déjà regarder ce que ça donne en intervalle de prix. Donc si on prend le top, ouais, ce serait un bon 27%. Donc quand on va commencer à se rapprocher de ce moins 27%, je commencerai sincèrement à plier bagage sur le marché. On va pas se mentir. Donc j'ai tout un tas comme ça d'informations. Je connais plutôt bien la cyclicité sur Bitcoin et c'est vraiment le genre de truc que je vais commencer à surveiller, d'accord? Y compris ce qui va m'intéresser ici, ça va être également un nouvel ATH sur le Total 3. Donc ça c'est le market cap total des crypto-monnaies. 2-3 mois, c'est ce qui nous permettrait, ça avait été déjà le cas à l'époque, hein, quand on est venu chercher une baisse de la dominance ici et qu'on est venu derrière chercher un nouveau sommet, donc c'était précisément ici, tu vois, tac. C'est à peu près le temps qu'il nous avait fallu. Donc là, je peux te le montrer également, hein, plage de date. Quand on est venu chercher un nouveau sommet ici, il nous restait en réalité, tu vois, quasiment 13 semaines. Oui, parce que BTC corrige et les alts en profitent encore. Donc en fait, il y a vraiment, tu vois, c'est pour ça que je te dis février-mars. Si on prend la même chose et qu'on se base sur la TH qui est ici et qu'on regarde un petit peu le nombre de semaines qui nous reste, 13 semaines, ça nous ramène au début mars. Ok, JP Morgan estime possible une récession autour de 40%, justement à peu près dans cette période-là. Je trouve que les choses s'alignent bien. On a des indices qui sont vraiment sur des ATH. Je te parle du Nasdaq parce que je le trade tous les matins. J'ai vraiment ce feeling-là qui se base vraiment sur l'analyse technique. Ça ne trompe pas, on a quand même des choses ici qui nous laissent penser que méfie-toi du début d'année, méfie-toi du mois de mars, méfie-toi surtout quand tu auras des articles qui te diront que BTC part chercher les 300, 400 000 ou les 1 million, je ne sais pas trop quoi. Et surtout, prends des profits, c'est jamais mauvais de prendre des profits. Donc ici, pour le moment, rien à signaler, on va laisser faire les choses. Si tu veux, on va regarder un petit peu ce qui se passe derrière le funding, hein, au passage.
Donc là, on vient de break, hein. Donc j'ai pris une position, je vais te la montrer après. Vidéo un peu longue, mais vidéo importante quand même. Ça fait du bien des fois de, tu vois, de prendre du recul comme ça. Ça fait du bien. Pourquoi? Parce que psychologiquement, on n'est pas sur des petites UT et ça permet de voir les choses comme ça, tu sais, avec un peu de recul. En tout cas, moi, avec le temps, c'est ce que je fais surtout pour des investissements long terme, d'accord? Donc ici, on avait un funding, ce qui était plutôt positif. On est venu chercher un funding qui était plutôt bas. C'est plutôt bon signe, hein, de retrouver un funding plutôt bas, surtout quand on est sur quelque chose de très haussier ici, dans ce canal-là. Donc, je te fais la T aussi sur les produits dérivés, mais on a vraiment une trend qui est haussière. Tant qu'on ne vient pas casser celle-ci, on est sur quelque chose de très haussier. Je m'attendais sincèrement à ce qu'on revienne chercher la base. Je pense qu'on reviendra chercher la base tôt ou tard au passage. C'est pas quelque chose que j'ai enlevé de ma tête, hein. Je pense que c'est toujours possible. Pour le moment, je te dirais que oui, on vient de casser les 105 000, c'est plutôt un bon signe. Évoluer au-dessus des 100 000, c'est une bonne nouvelle. Je me méfierais quand même des petits couteaux à contresens, c'est-à-dire que même si on vient de casser, ici, je ne serais pas surpris qu'on ait fait une petite mèche. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a un petit peu de monde là quand même qui commence à rentrer. Là, je vois un funding qui commence à remonter assez vite. Pas mal de positions qui se sont ouvertes ici, donc pourquoi pas revenir chercher la base ici pour vraiment s'extraire ensuite du canal. Je pense que c'est quelque chose de possible. En tout cas, on a bien liquidé les shorts, donc ça fait plutôt plaisir. Sur la map, donc c'est un short squeeze, ce que tu viens de voir en fait. C'est-à-dire qu'on vient taper une poche de liquidité ici. Les liquidités sont des ordres au marché qui s'exécutent et elles viennent exécuter tous les autres en fait. Donc d'accord, donc du coup on a une accélération haussière et on est venu quasiment les chercher au 106 000. Donc, tant qu'on évolue au-dessus des 5 000, 100 000, c'est plutôt une bonne chose. Psychologiquement, c'est un chiffre rond. Ça veut dire qu'on peut consolider dessus, etc. et venir chercher bien plus haut. Maintenant, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, on est sur de la distribution maintenant. Ok, c'est plus de l'accumulation. Donc, l'heure est à la prise de profit sur BTC. Ok, donc bon, on a le temps. On n'a pas encore de structure de retournement. Tu vois, ici, ça avait mis du temps. Même en 2018, je me souviens, on avait vraiment des belles structures. Donc ici, pour le moment, voilà, le feu est orange. Il va pas tarder à commencer à passer au rouge. Plus on va se rapprocher du mois de mars, et plus je vais commencer à te prévenir, à te dire fais attention quand même. Les zones de surachat comme ça sont des zones de profit. Ok, c'est pas des zones dans lesquelles tu dois t'exposer trop. Encore moins quand on vient chercher sur MACD des niveaux historiquement élevés comme ça. Ça doit ici nous alerter. Bien que maintenant on voit des altes et je vais pas te parler de ça parce que là je vois un Ether qui est vraiment très très beau qui va venir chercher les 5000 dollars. Tant qu'on n'a pas ces altcoins qui viennent chercher des nouveaux sommets comme Ether, etc., il nous reste encore justement ces fameux 3 mois dont je te parle. En tout cas, vous êtes nombreux à suivre ma chaîne, je vous remercie. Essayez de mettre un petit commentaire, ça permet d'améliorer le référencement de la chaîne. Un pouce, abonnez-vous. Je vois que vous êtes nombreux aussi à regarder régulièrement mes vidéos, à ne pas vous abonner. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous souhaitez rejoindre le Discord, vous pouvez le faire à travers BitLearn. Donc tous les liens sont en description. On parle de crypto-monnaie, on fait des analyses techniques, vous vous formez à ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Ciao, ciao.